Qui pourrait vaincre Beerus? Depuis qu'il est apparu, on n'a pas eu d'adversaire vraiment proche de son niveau. Goku SSJ God, le SSJ Blue, Zamasu, Jiren, mais qui peut le vaincre? Alors il y a peut-être quelques personnages qui pourraient le vaincre dans le futur. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car il y a de nombreuses personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Et en plus ça permet de soutenir la chaîne. Merci la team, vous êtes les meilleurs. C'est parti! Personnage numéro 4, Goku. Goku a bien affronté Beerus au début de Dragon Ball Super, mais le SSJ God était bien loin du niveau de Beerus. En effet, même si le Super Saiyan God faisait des secousses de fou dans tout l'univers, Beerus était juste trop fort pour lui. Mais plus tard dans le récit, il va obtenir une nouvelle forme, le Super Saiyan Blue. C'est la forme Super Saiyan du Super Saiyan divin. Il va la coupler au Kaioken, donnant une puissance phénoménale, mais pas assez pour vaincre Beerus bien sûr. Puisque le manga est le support le plus récent de Dragon Ball Super, alors il serait logique de prendre en compte le Beerus du manga. Lors du combat face à Moro, Goku en Ultra Instinct galère, et Beerus va venir et affirmer une chose dans le genre « J'espère que les autres Akashin ne m'observent pas ». Il affirme aussi qu'il pourrait en finir avec Moro, et il a l'air plutôt sûr de lui. Donc Beerus est bien plus fort que Goku en Ultra Instinct, et même jusqu'à l'arc Granola. En effet, Granola a souhaité devenir l'être le plus puissant de l'univers, mais le dragon n'a pas compté les Akashin dedans. En tout cas, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que Goku se rapproche du niveau de Beerus. Personnage numéro 3, Broly. Et oui, Broly, le Super Saiyan légendaire. Alors évidemment, on parle de Broly dans DBS et pas dans DBZ. On parle de la version canon de ce personnage. Broly est l'antagoniste principal du film Dragon Ball Super Broly. Il est un des rares Saiyans à avoir survécu à la destruction de la planète Vegeta. Étant né avec un potentiel immense de puissance, nettement supérieur à celui du prince Vegeta, il fut craint par son père, le roi Vegeta. Il est alors exilé sur Vampa, une planète hostile 5 ans avant la destruction de sa planète natale. Il est recruté par Freezer des années après, dans l'objectif de se débarrasser de Sangoku et de Vegeta. Il faut noter que contrairement à la première version de Broly, cette nouvelle réécriture fait de lui un personnage altruiste et bon. Il a été manipulé plusieurs fois par son père Paragus, qui veut faire de lui un instrument de vengeance afin d'éliminer le roi Vegeta. Le fait d'avoir été manipulé à maintes reprises depuis sa naissance lui a valu un mental instable, ce qui l'a mené à être totalement fou et difficilement contrôlable lors du combat contre Sangoku, Vegeta, Freezer, Whis et enfin Gogeta. En ce qui concerne ses prestations, Broly est passé d'un niveau de Super Saiyan 1 à un niveau qu'on pourrait qualifier d'Akashin, puisqu'il a démonté le SSJ God, le SSJ Blue, tout en s'adaptant au combat et très rapidement d'ailleurs. Il possède 3 transformations, la forme Ikari, la forme Super Saiyan, ainsi que la forme de Super Saiyan Berserker, ou Super Saiyan légendaire pour les puristes. Dans sa forme de SSJ Berserker, il a pu rivaliser avec Gogeta en Super Saiyan Blue, ce qui est incroyable. Le niveau de ce Gogeta est clairement un monstre de puissance. A la fin du film, Goku notera que Broly est peut-être plus fort que Beerus. S'il s'entraînait pour vaincre Beerus, il pourrait vraiment faire des prouesses. Personnage numéro 2, Gohan. Ah oui, le meilleur personnage dans Dragon Ball. Lorsque Gohan était au sommet de son art, c'est dans l'arc Cell où il se transforme en Super Saiyan 2 pour la première fois. C'est le plus fort guerrier dans cette période. Une mention spéciale aussi pour le film avec Bojack, où il le démonte d'une manière incroyable. Mais un des combats qu'on aurait tous aimé voir, c'est Gohan versus Broly du film 8. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo dessus. Par la suite, dans l'arc Boo, il surpasse de nouveau son père avec sa forme ultime. Dans DBS, il reste au second plan jusqu'au film Super Héros. En effet, il obtient une nouvelle forme qui s'appelle Gohan Beast, et a peut-être surpassé son père. Il a affronté Gamma 1 ainsi que Cell Max, qui d'après Toriyama aurait surpassé Broly s'il avait pu être finalisé. Gohan Beast l'a vaincu avec un puissant Macaco Sapo des familles. Avant de mettre le numéro 1, il y a des mentions honorables. En effet, on retrouve Gogeta Blue, Gogeta SSJ 4, ainsi que Sangoku dans Dragon Ball GT. Enfin, le Goku de la toute fin, celui des 100 ans après. Pour Gogeta Blue, c'est très simple. Il a été mis en évidence qu'il était bien plus fort que Broly sous sa forme de SSJ Berserker, que Goku avait estimé peut-être plus fort que Broly. Gogeta Blue a surpassé Broly durant leur combat. Il lui a mis la misère quand même. Donc Gogeta Blue pourrait rivaliser avec Beerus. On pourrait aussi inclure Vegeto Blue, que Kaioshin avait qualifié d'aussi fort ou même plus fort que Beerus. Gogeta Super Saiyan 4 est la fusion qui apparaît dans Dragon Ball GT. Cette série est une suite alternative à DBZ. Elle n'est pas canon, mais à l'époque, on pouvait la considérer comme une vraie suite. C'est une série créée par l'équipe de la Toei. Déjà, il faudrait estimer le niveau du SSJ 4, car comme on l'a vu dans le film DBS Broly, une fusion en SSJ 1 peut s'avérer être plus puissante que le niveau d'un simple SSJ Blue. Alors, il faut prendre en compte que Goku et Vegeta, dans la série DBS et DBGT, sont différents. Dans DBS, ils ont probablement une forme de base plus élevée, mais schématiquement, on devrait retrouver de la similarité au niveau des puissances lors de la fusion. Dans cette vidéo, j'ai estimé le SSJ 4 entre le SSJ God et le SSJ Blue.
La transformation du Super Saiyan 4 est une transformation qui marque une rupture complète au niveau des transformations classiques de SSJ. Gogeta en Super Saiyan 4 a pu démonter Omega Shenron, qui avait été considéré comme un Akashin. Il le dit lui-même par ailleurs. C'est pour ça que Gogeta en Super Saiyan 4 pourrait sûrement rivaliser avec Beerus. Et enfin, on retrouve Goku 100 ans après. Alors, ce Goku est très spécial pour le coup, mais dans la fin de DBGT, on comprend d'une certaine manière que Goku ne fait qu'un avec Shenron. Il est devenu une divinité, et il s'entraîne probablement encore là où il se trouve. Dans quel endroit? On n'en a aucune idée. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir? Juste, regardez l'aura mystérieuse qu'il émane à la fin de DBGT et dans le TV Special. Le fait même qu'on le voit apparaître quelquefois de cette manière nous fait comprendre subtilement que Son Goku a peut-être surpassé tout niveau d'entendement. Des niveaux qui n'ont même pas été explorés dans la série Dragon Ball. Ou peut-être qu'ils seront explorés plus tard. Personnage numéro 1, Freezer. Et oui les gars, le premier dans la liste, c'est Freezer. Par ailleurs, plus précisément sa forme Black Freezer. C'est la forme qu'il montre lors du chapitre 87 de Dragon Ball Super. En effet, après s'être entraîné dans un endroit similaire à la salle de l'esprit et du temps, durant 10 ans, il revient pour se venger des Saiyans, encore une fois. Il one-shot Gas, puis Goku Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego. À ce moment-là, on se rend compte que Freezer pourrait réellement causer des problèmes à Beerus. Déjà que Son Goku et Vegeta se rapprochent de son niveau, ici Freezer montre une démonstration de force impressionnante, qui a pour but de faire peur aux Saiyans, et surtout de rappeler qui est le roi de l'univers. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'éléments pour le moment en ce qui concerne la puissance de Black Freezer, à part cette démonstration de force, mais il y a des chances que dans les prochains chapitres, on y découvre davantage sur son sujet. Il y aura peut-être un fameux combat entre Freezer et Beerus, où Freezer veut prendre la place de Beerus en tant qu'Akashin. Ce genre de combat pourrait clairement arriver. Il se peut que le boss final de DBS soit Freezer. Quoi qu'il en soit, il ne fait que nous faire des surprises celui-là. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus!